Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Vidéo avant-match Barça Alaves, deuxième vidéo de la journée. Dans celle-ci, on va essayer de revenir un peu sur 2-3 petits points d'actualité et on va parler de ce match-là contre Alaves. On commence déjà par Inigo Martinez qui est de retour. Il a été à l'entraînement, il a réussi à faire l'entraînement complet, il va beaucoup mieux apparemment et il pourrait faire son retour dans l'effectif à partir de jeudi prochain dans le match de Copa del Rey. Franchement, c'est une bonne nouvelle. C'est tout bénef. Quand on voit qu'on a Eric Garcia qui certes fait de bons matchs, mais franchement, c'est pas du même niveau qu'Inigo Martinez à la relance. Et aussi défensivement, on peut pas nier, Inigo Martinez est beaucoup mieux. Quand on voit qu'on a Araro qui à la relance est catastrophique et qui n'arrive pas forcément encore à bien s'adapter à ce jeu identifié-là qui demande d'être assez haut et de pouvoir jouer le piège hors jeu, ce serait bon d'avoir Inigo Martinez qui est là, qui revient et qui peut assurer à ce poste titulaire-là. Peut-être que Araro pourra s'améliorer et essayer de lui passer devant peut-être en fin de saison, peut-être essayer de peut-être un place de titulaire s'il reste au Barça cet été, l'année prochaine, mais pour le moment, Inigo Martinez, c'est lui la référence. S'il revient pour moi, il doit reprendre la place de titulaire parce qu'il a montré de très très bonnes choses et ça serait vraiment dommage qu'on se prive d'un joueur de son talent-là. Ensuite, la prochaine information concerne M. Dani Olmo. Dani Olmo devrait être également absent pour le match contre Alaves car il n'est toujours pas bien et prêt. Dani Olmo, franchement, ça commence à faire trop. Les gars, ça fait déjà beaucoup. Moi, je suis passé, je comprends pas. Parce qu'on a un joueur qui n'est pas capable d'enchaîner 2 matchs. On a l'impression, franchement, que on peut pas compter sur lui quand il le faut. Et moi, je trouve que c'est assez décevant, franchement. Je sais que c'est pas forcément lui qui va se blesser, qui va essayer de faire comme s'il n'est pas prêt et tout. Je sais que c'est pas forcément de son ressort, mais quand même, les gars, on va prendre nos joueurs, se battre pour pouvoir l'inscrire, faire tout ce qu'il faut, lui payer un salaire. Il est là, il joue un match sur 4. C'est pas bon, c'est pas bon. Va falloir vraiment que le staff technique essaie de trouver une solution pour ça. Va falloir aussi que le joueur essaye de voir. Peut-être qu'il y a un truc qui fait pas bien, peut-être qu'il y a un truc qui peut améliorer pour le permettre d'être là, d'être plus présent physiquement. On sait pas, mais on a besoin de lui. Quand on voit le talent qu'il a, quand on voit ce qu'il est capable d'apporter, quand on sait que c'est censé être lui le titulaire à ce poste-là, franchement, c'est pas bon de savoir qu'il est pas présent, qu'il ne peut même pas jouer, qu'on peut même pas compter de lui, même en sortie de banc. En tout cas, on va continuer directement avec la prolongation de Monsieur Pedri. Bonne nouvelle, super nouvelle. On l'a annoncé hier, il a prolongé jusqu'en environ 2030. Je pense que ce sera la même chose pour Gavi. Comme je l'avais dit, c'est important de sécuriser ces joueurs-là. C'est important de continuer à les motiver, de leur faire sentir qu'ils sont importants. Si on a l'opportunité, comme maintenant avec cette fameuse règle du 1 pour 1, de pouvoir augmenter leur salaire, de pouvoir leur mettre un peu plus confortable, surtout quand on voit ce qu'ils apportent, quand on voit ce qu'ils sont capables de faire sur le terrain, il faut le faire. Et un joueur comme Pedri le mérite. Il mérite vraiment de prolonger. On est content qu'il le fasse jusqu'en environ 2030. On est content qu'il aura sûrement avec ça une petite augmentation de salaire pour essayer de continuer à le motiver. On est content que c'est la même chose pour Gavi aujourd'hui. Sa prolongation aussi à lui a été annoncée aujourd'hui. Donc franchement, tout bénef. Tout bénef. C'est bon pour nous. C'est bon pour le Barça. C'est aussi bon pour eux. Et on continue dans cette veine de prolongation avec le cas de M. Lamine Yamal, lui qui devrait obtenir un salaire avoisinant les 7 à 8 millions d'euros. Ça fera de lui le 3e plus gros salaire de l'équipe après De Jong et Lewandowski. Selon moi, c'est tout bénef. Je pense même qu'il mériterait un salaire vraiment plus haut que ces deux-là. Parce que quand on voit ce qu'il apporte sur le terrain, quand on voit que c'est aujourd'hui le meilleur joueur du monde à son poste, franchement, je sais qu'il y a Mohamed Salah, mais honnêtement, Lamine Yamal, c'est ce qu'il apporte. Je ne veux pas forcément dire que c'est supérieur à Salah. Hein? Un peu de réservation, mais quand même, faut pas nier. S'il n'est pas premier, il est 2e et largement. Je ne pense pas qu'il y ait un autre ailier droit aujourd'hui qui peut prétendre à faire, ne serait-ce le cas de ce que le petit apporte aujourd'hui. Il est tout le temps décisif, il est tout le temps important durant les matchs. Même quand il ne marque pas et qu'il ne fait pas de passe D, il est quand même important dans le jeu. Il nous régale avec ses dribbles, avec ses contrôles orientés, ses petits ponts par-ci. Franchement, c'est un joueur pour qui les gens payent pour aller voir les matchs. C'est le genre de joueur qui devait vendre énormément de maillots. C'est un joueur qui, franchement, est présent dans tous les domaines, que ce soit sportivement ou économiquement. Donc, ce n'est que normal qu'il réussisse à avoir une augmentation de salaire qui reflète ce qu'il apporte au club. C'est tout bénef. Moi, je suis de ceux qui pensent que si un joueur mérite un salaire de 20 millions, de 15 millions, de 30 millions, parce qu'il apporte cela au club, il est capable de faire des rentrées d'argent de moins 100 millions au club. Franchement, il le mérite. Il le mérite. Rien n'empêche qu'on donne aux joueurs des salaires qu'ils méritent. Surtout si la situation financière du club le permet. Donc, Lamine Yamal, ce sera tout bon pour lui. Et ça permettrait de le motiver un peu plus. Malgré tout ce qu'on dit, l'argent, franchement, ça motive les gens. En tout cas, ce sera bon pour lui, ce sera bon pour le club. Lamine Yamal, joyau, il faut qu'on le conserve vraiment pour les 15, 20,
30 prochaines années à venir. Franchement, même à ses 40 ans, s'il est aussi bon, il continue à jouer au Barça. Bon, les gars, ça va être tout concernant l'actualité. Maintenant, on peut parler de ce match-là du Barça face à Alavés. Match qui aura lieu dimanche. Franchement, un match, selon moi, qui sera très important pour le reste de la saison. C'est vrai, je le dis quasiment à toutes les vidéos, mais c'est parce que c'est vraiment le cas. Parce que le Barça, quand on voit la saison que certains fait actuellement, quand on voit les points perdus stupidement en Liga, on voit surtout aussi le niveau qui a été affiché en Ligue des Champions, on peut avoir énormément de regrets. On est dans une obligation de gagner chaque match si on veut ne serait-ce que espérer de pouvoir rattraper le Real Madrid un jour. Si on veut espérer pouvoir l'en passer devant, il faut qu'on ne lâche rien. Il faut continuer à engranger les points jusqu'au moment où le Real commettra d'erreurs. Et au pire, si le Real ne commet pas d'erreurs, au moins on pourra sortir à la fin de ce championnat-là et se dire qu'on a fait de notre mieux. C'est vrai, il y a eu du mauvais à un moment, mais on n'aura pas complètement abdiqué. On se serait battu jusqu'à la fin. On aura essayé d'engager le maximum de points possible. Et le reste, c'est hors de notre contrôle. On ne peut pas faire plus qu'on a fait à ce moment-là. Donc, il va falloir afficher selon moi un grand visage. Peut-être faire un petit peu tourner si possible, mais pas trop. Parce que oui, le match reste quand même important. Quand on regarde le tableau aujourd'hui, on se rend compte que le Barça est toujours à 7 points du Real de Madrid, 3e place, et n'est qu'à 3 points de l'Atlético. L'Atlético qui peut lâcher des points à tout moment, donc il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on gagne le match pour que s'il lâche des points, franchement, on repasse devant. On repasse devant directement à la différence de but. Et on continue à engager des points pour ne plus rien lâcher, pour ne même pas leur permettre de rêver, d'espérer nous passer devant. Maintenant, concernant cette équipe d'Alavés, franchement, ils sont nuls. C'est pas une bonne équipe. Ils font une saison vraiment piètre. On les connaît, c'est une équipe vraiment de milieu, voire bas de tableau en Liga. On les a framponnés en début de saison. Il va falloir vraiment qu'on les framponne encore maintenant. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut même pas essayer de réfléchir 2 fois. On envoie un 11 très compétitif. On les éclabousse, on les donne des claques et on passe à autre chose. Ils sont 17e. Il n'y a pas d'excuse. Moi, je veux rien savoir. On n'a même pas à me dire qu'il y a eu un match nul à cause d'un malentendu ou quoi que ce soit. Non. Parce que cette Liga-là, moi, j'y crois. Je sais qu'il y en a qui ont baissé les bras, qui se disent que, c'est fini, 7 points, machin, tout. Et 7 points, c'est pas la fin du monde. C'est avec 2 défaites et un match nul. Donc, c'est pas loin. Le Real, on sait jamais, ils peuvent à tout moment lâcher des points. S'ils n'ont pas un grand Kylian Mbappé ou un grand Vinicius pour la sauver, si Bellingham n'est pas au top et que Rodrigo ne fait pas de magie, ils peuvent lâcher des points. Bon, c'est vrai que ça fait beaucoup de si. Mais quand même, on espère, on y croit. On perd pas l'objectif de vue. On fait pour nous et on espère pour le reste. En tout cas, comme je l'ai dit, à la base, ils sont pas bons. Pas d'excuses, on les gifle. Maintenant, concernant la composition, je ne sais pas ce qu'on va faire. Franchement, ça reste un peu difficile à imaginer maintenant parce que Casado, je sais pas s'il sera de retour dans le 11 parce que De Jong, quand même, il montre de bonnes choses depuis quelques temps. C'est vrai qu'avec lui, on a un peu plus ce genre de ballon. On a des joueurs qui sont un peu plus portés vers l'avant, que ce soit au niveau de la passe, avec Pedri, que ce soit au niveau des prises de balles, accélération avec Frenkie De Jong. On sait pas. Je sais qu'un joueur comme Casado, c'est un profil beaucoup plus défensif. C'est vrai, c'est un 6 de métier, c'est normal. On ne sait pas ce qu'il va faire, je ne sais pas ce qu'il va essayer de vraiment aller avec lui, cette équipe-là. Moi, je pense que c'est ce que je ferais. Je pense que je garderai Casado au frais pour le match de Copa del Rey qui arrive à sa Valence là. Et j'irai peut-être avec un Frenkie de Jong aujourd'hui pour essayer vraiment de gifler à la baisse. Essayer d'avoir des joueurs qui sont un peu plus bons au niveau des passes, un peu plus bons balle au pied. Pour la défense centrale, je ne reconduirais plus Araujo et Garcia. Franchement, c'était pas complémentaire selon moi, ils n'étaient pas bons ensemble. Pour moi, c'est soit on voit Cubarsí et Garcia ou Cubarsí Araujo. Mais Araujo et Garcia, franchement, non. Et maintenant dans les cages, moi, je partirai avec Peña. J'ai envie de le revoir, franchement. Je pense pas qu'il mérite d'être complètement blacklisté comme ça. Je pense pas qu'il mérite d'être complètement relégué à un second plan. Vraiment, quand on voit la saison qu'il a fait, quand on voit les bons matchs qu'il a fait, on se demandait vraiment s'il allait réussir à step up, s'il allait vraiment se mettre au niveau de cette compétition-là, et il l'a fait. Il a prouvé que c'est un gagnant sur lequel on peut compter, donc moi j'aimerais le revoir. Je ne comprends pas vraiment pourquoi est-ce que Tech lui passe devant, surtout quand on voit les matchs que Chesney produit. Mais quand même, avec Chesney, comme le scientifique le dit, on n'a pas encore perdu un match. Bon, peut-être que Chesney, c'est une sorte de porte-bonheur. Peut-être que quand il est là, malgré tous les bouts qu'il fait, il nous donne une sorte de bénédiction et de protection, on sait pas. Mais quand même, j'aimerais bien revoir M. Iñaki Peña. Bon, maintenant pour l'attaque, moi je partirais plutôt avec un Fermín López à la place de Gavi. Il a montré de très bonnes choses durant son dernier match en Liga et je pense que ce serait quand même bien de le reconduire, qu'on le voie. Ce mec-là est extrêmement dangereux. Il apporte beaucoup de verticalité au jeu du Barça. C'est vrai, à la veille, il risque peut-être de jouer avec un bloc très bas, donc il n'aura pas forcément autant d'espace, il n'a pas vraiment de moyens pour se balader, mais quand même, ça va le permettre aussi d'apprendre, ça va le permettre aussi de pouvoir
déployer son jeu dans des contextes un peu plus différents, essayer vraiment de s'ajuster, essayer aussi de travailler dans ce moment-là où il n'a pas forcément assez d'espace pour pouvoir faire des gros sprints ou faire de gros appels dans le dos. Et sur le côté de l'attaque, on aura Rafinha comme d'habitude, franchement, lui top player, le meilleur joueur du Barça de la saison actuellement selon moi. Et côté gauche, Lamine Yamal, on continue avec lui. Il fait un très beau match, pas de raison pour le changer. Peut-être si le Barça réussit à mener assez tôt, le faire reposer parce que durant le match contre l'Atalanta, il s'est quand même assez donné, il s'est beaucoup dépensé. C'était quand même lui le meilleur joueur du Barça ce match-là. Donc, je pense quand même que s'il a l'opportunité de se reposer aujourd'hui, peut-être de faire jouer dans la première mi-temps et si on réussit à mener assez tôt, le faire sortir durant la deuxième mi-temps, ça peut être très bien. Donner un peu de minutes peut-être à un Pablo Torre ou à un Pau Victor. Et maintenant, on pointe Monsieur Ferran Torres, El Rookinus, pas de Lewandowski. Les gars, Lewandowski, honnêtement, il m'a saoulé. Durant ce match passé, il m'a saoulé. L'occasion qu'il a ratée là, c'était quasiment du n'importe quoi, mon frère. Tu ne peux pas t'embêter les pinceaux comme ça. Peut-être que ça soit un peu sur le bon, va le faire un peu réfléchir, je sais pas. Mais Ferran Torres dans le jeu quand même, il apporte beaucoup plus que Lewandowski, il rend le jeu beaucoup plus fluide. Donc, pourquoi pas le faire débuter ce match-ci? Pourquoi pas avoir un joueur qui peut être assez mobile, surtout face à cette équipe-là qui risque de jouer avec un bloc extrêmement bas, avoir un joueur qui peut essayer de faire bouger un peu le bloc, que ce soit à gauche, à droite, avec des appels, ça peut être assez important, ça peut aider. Franchement, je pense que moi, je partirai avec ce 11-là, je peux pas parler de latéraux parce que je pense que c'est normal, classique, Koundé, Baldi, on connaît. Mais quand même, ça serait bien de l'avoir aussi se reposer si le match est plié assez tôt. Avoir un Koundé au repos, peut-être faire entrer Hector Fort, avoir aussi un Gérard Martin qui peut entrer. Gérard Martin qui s'améliore, il n'est plus un taliban en devenir, donc ça fait du bien. Moi les gars, ça va être tout pour cette vidéo là, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager, s'il vous plaît, soutenez-moi, aidez-moi à faire grandir cette chaîne-ci. C'est pas facile, mais on continue, on est là, on s'amuse, on continue, prenez soin de vous, jusqu'à Barça.